Bonjour les enfants, voilà de retour avec une très belle histoire que vous allez sûrement aimer. L'histoire numéro 30, un combat de chevaliers. Bonjour les amis, dit Noisette. J'ai très envie d'aller faire un tour au Moyen Âge. Vous voulez venir avec moi? Avec plaisir, répondent les enfants enthousiastes. Verrons-nous des chevaliers? Demande Malika. Avec des armures? Interroge encore Oscar. Nous verrons où la porte nous mènera, tempère Noisette. Mais avant ça, écoutez plutôt l'énigme. Hier, en fouillant dans le grenier, j'ai trouvé un vieil échiquier. J'ai compté les pièces blanches et il y en avait 11, sachant qu'il doit y en avoir 16. Combien de pièces ont disparu? Il en manque 5, répond Oscar. Tu as trouvé, lui dit Noisette en se dirigeant vers la porte 5. Celle-ci les mène près d'une estrade en bois où est assis le couple royal. Autour, de nombreuses personnes attendent le début d'un spectacle. Noisette et les enfants s'installent sur le côté. Deux chevaliers arrivent sur leurs chevaux. Ils se présentent devant l'estrade et saluent la reine et le roi. Adelphe le Grand et Gauvin du Lac, annonce haut et fort le héros. Malika et Oscar ne croient pas leurs yeux. On dirait une joute. Ils ne sont pas certains parce que dans les dessins animés qu'ils ont vus, les chevaliers ne se présentaient pas. Et souvent un magicien traînait dans les parages. Vous voyez, explique Noisette. Une joute se déroule de la manière suivante. Deux chevaliers en armure sont lancés au grand galop de chaque côté d'une piste. Ils sont munis d'une lance en bois et ils visent leur adversaire avec cette lance. S'ils tombent, ils ne pourront pas se relever à cause du poids de leur armure, l'interrompt Oscar. Tu as raison, poursuit Noisette. La joute s'arrête dès qu'un des chevaliers est à terre. Mais regardez, il commence. Les deux chevaliers s'élancent sur le dos de leur destrier. Chacun a un bout du terrain au moment où ils se croisent. Chaque chevalier vise le torse de l'autre avec sa lance. Les lances atteignent leur cible et se cassent en même temps. Mais aucun des chevaliers ne tombe. Ils retournent donc à leur point de départ et reprennent une lance avant de s'élancer à nouveau. Cette fois, ils n'arrivent pas à se toucher. Troisième essai, Gauvin du Lac casse sa lance lors du choc et fait tomber Adelphe le Grand en le touchant à l'épaule. Adelphe ne peut plus se relever. La joute est terminée. Gauvin du Lac a gagné. Le héros annonce le vainqueur. Gauvin du Lac descend de son cheval, pose son homme, saisit un bouquet de fleurs qu'un écueilli lui tend et va l'offrir à la reine. Le tournoi terminé, les festivités peuvent commencer. En rentrant au grenier, les enfants sont encore émerveillés. C'est formidable. Merci Noisette de nous avoir amenés avec toi voir cette joute. Alors, les enfants, j'espère que l'histoire vous a plu. Alors, après avoir écouté 3 fois, bien sûr, voilà des questions. Quels sont les personnages de l'histoire? À quelle époque Noisette amène-t-elle Oscar et Malika? À quoi assiste-t-il? Qui sont Adelphe le Grand et Gauvin du Lac? Que font-ils? Par quoi sont protégés les chevaliers? Qui gagne? Que fait Gauvin pour saluer la reine? Alors, très très bien les enfants. Maintenant, regardez la têtière de la page. Si je vous dis un bouquet, une maison, une baleine, un tabouret, la neige, quel son retrouve-t-on? C'est le son et.
Et faites attention les enfants parce que ET, AI, EI produisent le même son que E avec l'accent grave et E avec l'accent circonflexe. Maintenant, on va chercher dans l'image des mots avec le son E. Moi, je vois une chaise et un bouquet, une reine, une baleine, la couleur beige. Alors, c'est à vous de chercher d'autres mots, les enfants, et bien sûr, les écrivez sur vos cahiers. Maintenant, on passe au deuxième exercice. Dis si tu entends et. Alors, la première image, c'est une reine. Deuxième image, un chemin. Troisième image, une vague ou bien un vague, c'est identique. Quatrième image, un muret. Et la dernière, une laine. Alors, vous entourez les images où vous entendez le son et. On va lire les syllabes et les mots inventés. Ré, bé, né, lé, ka, fi, vé, mé, dé, peu, lobé, liratou, rapuciné, répavilo, Marie coudray. Ensuite, les mots et le texte. Le palais, un tabouret, un trait, la scène. Elias apporte un sorbet à Stéphane, qui a de la peine. Elias sait que le sorbet va plaire à Stéphane, mais rien n'y fait. Stéphane est toujours aussi triste. Alors, le mot outil d'aujourd'hui, c'est rien. Alors, voilà des exemples. Je ne veux rien de tout ça. Tu restes sans rien dire. Et maintenant, c'est à vous d'inventer des petites phrases contenant rien, contenant rien, et vous les écrivez sur vos cahiers. Le sixième exercice, bien sûr, vous allez travailler le sixième exercice sur vos cahiers et n'oubliez pas de lire la suite du résumé et bonne chance à tous. Au revoir.